Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. On y va tout de suite pour voir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère de ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Blessings, les bénédictions, des récompenses pour vous, des récompenses, des petits cadeaux de la vie par rapport à des demandes, des prières, des intentions que vous avez posées, et puis des actions bien sûr que vous avez menées. Ce mois-ci, il y a l'idée de recevoir quelque chose. Ça peut vous encourager à persévérer, à continuer, à vous rassurer, à sentir que vous n'êtes pas seul sur le chemin ou que vous êtes dans la justesse de ce que vous faites. Vous voyez, il peut y avoir aussi une forme où on se sent un petit peu protégé. Quand on se sent béni, quand on a des bénédictions. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelques petites surprises, quelques cadeaux de la vie, petits ou grands, mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fin de compte, ce sont les petits cadeaux de la vie ce sont ces cadeaux-là qui font le sel et le sens de notre vie. Donc, il pourrait y avoir ce genre des manifestations peut-être de récompenses pour vous. Ok, bon, j'ai bafouillé un peu, mais je pense que vous avez compris. Alors, de quoi on nous parle ce mois-ci? Je vais prendre ce tarot, alors qui est assez neuf, donc parfois les cartes collent un petit peu entre elles, mais j'ai quand même voulu m'en servir parce qu'il est tellement beau que ce serait dommage. Alors, de quoi on nous parle ce mois-ci, les amis? Pour vous, on va prendre une première carte. Oh, 9 de denier. Et derrière, nous avons la carte de la force. Ouais, la persévérance qui paye. Vous avancez lentement, mais sûrement vers un accomplissement. Et ce que je vois aussi ici, c'est que il y a des portes qui s'ouvrent symboliquement. C'est ce que ça nous montre quand même. Donc, il y a des possibilités. Peut-être des choses sur lesquelles vous bloquez avec cette carte de la force. Ça peut aussi montrer que vous avez insisté, persévéré, continué. Bon, même si c'est votre truc, la persévérance, les Capricornes, il y a des fois, ça peut quand même être compliqué. Mais on voit justement que c'est comme si, on vous disait dès le départ, ne lâchez pas parce que ça va payer. Il y a forcément quelque chose qui va se passer et qui va venir, des possibilités. Derrière cette porte, il peut y avoir un nouveau chemin, il peut y avoir du travail, il peut y avoir un nouvel amour, il peut y avoir un nouveau chemin de vie. En tout cas, c'est comme si derrière cette porte, vous allez trouver ce dont vous avez besoin en ce moment. Voilà pour la thématique et c'est très joli. Ok. Qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir ce mois-ci, les Capricornes, les énergies et circonstances en votre faveur? Oh, l'arcane de la mort, l'arcane 13. Alors, je vais vous l'approcher un petit peu parce qu'elle est presque de la même couleur que mon tapis pour que vous puissiez quand même la voir. Ok. Ici, j'y vois l'énergie de Pluton. De Pluton que vous connaissez bien, qui a séjourné un long moment, plusieurs années, je crois, une quinzaine d'années dans votre signe, qui est encore actuellement, parce qu'elle est en position rétrograde, cette planète. Et Pluton, c'est le grand ménage. C'est une lame de fond qui vient faire les changements nécessaires pour laisser apparaître autre chose. Donc on enlève l'ancien, si ça n'est plus nécessaire, l'inutile et l'encombrant. Et puis on laisse de la place pour autre chose. J'ai l'impression que là, Pluton continue son travail. Il est revenu faire un tour dans votre signe pendant quelques mois. Elle termine peut-être le travail. Mais ce que je vois ici, en fait, c'est comme si Pluton vous laissait entrevoir ce qu'il y a derrière tous ces changements qui ont peut-être été parfois compliqués, difficiles à accepter, même si c'est vous qui les avez voulus. Mais tous ces changements, en fait, derrière, il y a la vie. Il y a quelque chose de beau pour vous. Vous
voyez, c'est là, c'est comme si on préférait vous montrer ce qu'il y a après, plutôt que tout le chambardement, les difficultés que ça peut aussi générer, cette énergie plutonienne. Donc il y a de belles choses qui pourraient apparaître derrière, après les difficultés, après les changements. Ok les amis, regardez, ici on a ce réveil posé en plein milieu du champ, ça me fait penser, c'est comme si il était temps pour vous, vous voyez, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous il est temps pour vous que l'on vous montre et que l'on voit tous les changements là où ça vous mène finalement, parce que c'est important. Ça peut être ça aussi, les portes qui s'ouvrent. On a besoin, quand on est dans des changements profonds, de voir aussi où ça nous mène et quel en est le sens, parce que parfois c'est quand même difficile. Et vous voyez, il y a cette notion de récompense, de retour. Hein. Donc c'est vraiment de cette façon-là que m'apparaît cette carte de la mort. Ok. On va continuer, on va voir quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer, les amis. Les challenges, les défis. Ce sur quoi vous avez peut-être encore besoin de travailler. Le 9 de bâton. Bon, bah dans le 9 de bâton, on est dans l'effort, justement. Vous êtes dans j'ai l'impression, quand on est dans le 9 de bâton, on est quand même dans les derniers mètres, dans la finalisation. On n'est pas loin d'arriver, mais on n'y est pas encore. Donc, bon, il y aura peut-être encore quelques efforts à faire. Ça peut générer un peu de fatigue, ça demande de l'investissement. Hein. Il faut pas lâcher. Donc, il peut y avoir aussi un sentiment que ça traîne, que dès que vous êtes sur le point d'aboutir, et ben il y a encore quelque chose à faire. Vous voyez cette notion où vous avez l'impression que la ligne d'arrivée, elle recule au même rythme que vous avancez. Bon, cette carte peut aussi montrer que il peut y avoir justement des délais, des reports, le temps qui s'allonge un petit peu, vous voyez, et qui vient jouer sur votre résistance. C'est votre point fort, les Capricornes. Mais bon, hein, comme tout un chacun, il y a un moment où on aimerait bien que les choses aboutissent. Bon, visiblement, ça va être le cas. Cette ligne, c'est comme si on vous disait continuez de persévérer parce que ça va payer. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien tous les efforts qui sont en cours, même si c'est difficile, même si c'est pénible, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent et puis parce que derrière, il y a quelque chose de vraiment très joli pour vous. Ok. On continue, on va aller voir ce que ça nous dit maintenant par domaine de vie. On va commencer par le secteur relationnel, donc quel que soit le type de relation. Des relations amoureuses, amicales, familiales. C'est à vous de voir et de recontextualiser en fonction de ce que vous vivez. Allez, prends celle-ci. Nous avons la roue de fortune. J'adore cette carte de la roue de fortune. C'est tellement ça. Hein, la boussole. La boussole que l'on trouve par terre pour retrouver son chemin. Une autre carte, je vais en prendre deux pour les domaines de vie. Et l'as de bâton. Et le magicien. Ouais, vraiment cette idée de... Il y a quelque chose, une transition vers un nouveau cycle pour vous. Il y a un nouveau démarrage parce que là, on a quand même 2 9. Et puis, vous voyez, là, on a le 10 de la roue de fortune. Où, hop, on change de cycle, on change de phase, on change de rythme. Et on a un as quand même derrière. Hein. Vous voyez, donc on a 9, 10, 1, bim, on passe à autre chose. Bon. Sur le plan relationnel, ce que j'ai ici, c'est... alors, pour certains, ça peut être une rencontre. Une belle rencontre, ou une rencontre en tout cas qui aura de l'importance. Et elle va se faire de façon peut-être assez singulière. Pour moi, cette carte, c'est le combo de ces deux cartes nous montre qu'il y a l'idée d'être au bon endroit, au bon moment. On est vraiment sur la découverte, mais on est aussi sur quelque chose qui pourrait aller assez vite. Hein. Ces deux cartes sont quand même assez, dans l'énergie, sont assez rapides. Donc, il pourrait y avoir une rencontre assez incongrue. Alors, ça peut être par rapport à la personne que vous rencontrez, ça peut être ça aussi, mais aussi la façon dont les choses se passent. Et donc, pour moi, c'est être au bon endroit, au bon moment. Ce qu'on a ici avec ce 9 de bâton, c'est que si, pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, cette période, elle est peut-être un peu, elle commence à être un peu longue pour vous. Vous voyez, vous la vivez peut-être plus comme quelque chose, vous la vivez peut-être plus bien. Vous êtes en recherche, peut-être en quête de quelqu'un. Bon, visiblement, il y a quand même une rencontre intéressante. Si vous êtes déjà en couple, ce que ça peut montrer ici, c'est que vous êtes peut-être passé par une phase avec des changements importants dans votre couple, peut-être une crise, hein, où il y a eu beaucoup de remises en question de l'un, de l'autre. Alors vous de votre côté, mais ça peut être le couple lui-même, hein, où ça a été quand même difficile. Et là, il y a, j'ai cette idée qu'avec ce 9 de bâton ici, qu'au moment où vous êtes prêt
peut-être à abandonner, à lâcher, dire c'est pas la peine, peut-être même si vous êtes célibataire, hein, par rapport à ce que je vous ai expliqué avant, c'est au moment où vous êtes prêt finalement à lâcher, et ben il y a quelque chose qui se produit. Et par rapport à votre couple, c'est au moment où vous se dites mais j'en ai marre, ça fait tellement de temps qu'on galère, qu'on essaye de se retrouver, qu'on essaye de reconstruire, qu'on essaye de repartir, et puis là il y a quelque chose qui se passe, il y a la flamme qui se rallume, il y a vous voyez un nouveau chemin par exemple pour vous et votre partenaire de vie. Ce que j'ai aussi, c'est que pour certains, vous pourriez avoir la possibilité d'avoir le retour de quelqu'un, pareil, de façon inattendue. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais tout autre chose, quelqu'un qui revient au moment où vous ne vous y attendez pas, au moment où vous ne cherchez, vous décidez de ne plus chercher ou de ne plus espérer. Vous voyez, j'ai cette notion ici de, on est prêt à lâcher et il y a ça. Vous voyez, aux derniers efforts, aux derniers mètres, finalement, il y a quelque chose qui se produit. Donc ça peut être aussi ça, hein, des retrouvailles, quelqu'un qui revient vers vous, un ami, un frère, une sœur, ou un ancien amour par exemple, et qui revient vers vous de façon complètement incongrue, que vous pourriez croiser à un endroit peut-être où vous ne pensiez pas le croiser, vous pourriez aussi en avoir des nouvelles, mais j'ai cette notion de rencontre tout à fait due au hasard, mais qui n'en est pas vraiment un, vous l'aurez compris, mais voilà, vraiment un, pourquoi vraiment un? J'ai fait une liaison qui n'existe pas, bref. Ok les amis, c'est très joli sur le plan sentimental. Et ce qu'on a derrière quand même, c'est que ça pourrait, l'as de bâton pourrait nous montrer aussi que c'est quelque chose qui pourrait s'enflammer et puis redescendre tout de suite. Vous voyez, quelque chose d'assez éphémère. Mais j'ai quand même en dos de deck ce magicien qui me montre que c'est quelque chose qui a un potentiel, donc qui peut durer, qui peut croître. Il y a un bout de chemin à faire en tout cas. C'est ce que me dit ce magicien. Ok. On va aller voir maintenant la partie en lien avec votre travail, vos activités, vos études. Est-ce que vous voyez bien au moins? Parce que je ne sais même pas si j'ai bien cadré. Ok. Là. Voilà. On va tout faire rentrer. Alors, vos activités, vos études, vos projets concrets, hein, qu'ils soient personnels ou d'ordre professionnel, on va voir. Alors, nous avons 10 de denier. Ok. Et nous, oh, et ben dites donc, 3 de bâton. Magnifique. Magnifique. J'ai un 10 encore une fois, vous voyez, 9. Et là, j'ai le 10, le 1. Bon, là, j'ai pas un 1, j'ai un 3. Mais bon, ce que ça me montre ici quand même sur le plan professionnel, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui se débloque de façon très rapide. Vous voyez cette notion de porte qui s'ouvre, c'est comme si je voyais voilà, cette porte qui s'ouvre et ce personnage qui se jette sur l'opportunité, qui se jette sur l'occasion. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui va se débloquer de façon très rapide et qu'il va pas falloir rater le coche, les amis. Il va pas falloir rater l'occasion. Ou en tout cas, vous pourriez le vivre aussi comme ça, en vous disant, faut pas que je rate cette opportunité. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut être quoi? Ça peut être un poste qu'on vous propose, un poste qui se libère, parce qu'on montre quand même qu'il y avait des délais, des retards, des reports, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, vous voyez? Et vous cravachez pour essayer d'avancer, ça peut être une carrière professionnelle où vous sentez que vous êtes peut-être bloqué à une étape, et là il y a quelque chose qui s'ouvre. Et faut pas rater le train, visiblement. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous emmène peut-être vers plus haut, plus loin aussi, ça peut être aussi en termes de déplacement, mais qui vous emmène plus loin. Parce que dans le 3 de bâton, il y a quand même cette notion de conquête, d'aller conquérir. Hein, donc, c'est se lancer. Donc, vous vous lancez dans quelque chose, mais quelque chose qui était jusqu'à présent visiblement assez fermé ou pas possible. Et là, vous voyez, il y a une opportunité. Donc peut-être que derrière les blocages que vous viviez pas forcément très bien, hein, il y avait aussi beaucoup de changements qui se tramaient dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un travail de fond, c'est ce que nous dit Pluton, hein, c'est un travail qui se fait en arrière-plan dont on ne comprend pas toujours le sens. Et puis voilà, là, le sens, il est là. Donc il y a une opportunité pour vous, visiblement, sur le plan professionnel. Ça peut être aussi un projet, une destination.
aussi, hein, sous forme de déménagement, mais aussi un projet de voyage, d'aventure, où ça n'était pas possible pour des raisons administratives, ou parce que vous ne pouviez pas y aller pour X raisons. On va pas rentrer là-dedans, parce que ça sera forcément très différent pour chacun d'entre vous. Mais ce qui est très important, en fait, pour moi, c'est ce 10 de denier. Parce que c'est comme si vous aviez le vent dans le dos, là. Vous avez le vent dans le dos, ça souffle, il faut y aller. Donc, il y a quelque chose de très rapide. Et il y a aussi cette notion de rapidité dans ces deux cartes. Hein. J'ai l'impression qu'il va pas falloir rater le coche ce mois-ci. Hein. Si vous demandez, vous allez recevoir visiblement les Capricornes, mais là, il va falloir être réactif. J'ai le sentiment. Hein. C'est comme si, vous voyez, j'avais l'image de quelqu'un, vous voyez, qui casse des pierres avec son piochon, et puis d'un seul coup, il y a la glace ou la pierre se brise, et derrière, il y a ça. Vous voyez, quelque chose qui apparaît de façon très soudaine comme ça, et il faut y aller. Il faut y aller, il faut se lancer. Ok, on va terminer ce tirage avec une partie plus axée sur ce qui se passe en vous. Ça peut être sur le plan des émotions ou aussi spirituellement. On va voir ce que nous dit le tarot. Alors, nous avons, j'allais dire la carte de la balance, c'est la justice, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très sobre, la sobriété de la justice. Ok. Oh, regardez. On a le 8 de bâton et là, en clé, on a la chance. Bon, alors, entre la roue de fortune, le 3 de bâton ici, le 8 de bâton, les portes qui s'ouvrent, bon, et les bénédictions qu'on nous annonce depuis le départ, c'est quand même un très joli mois pour vous, les amis. Alors, vraisemblablement, ça peut ne pas parler sur tous les plans. Hein, vous prenez ce qui parle pour vous, évidemment. Mais là, sur le plan intérieur, c'est aussi... Alors, c'est la fête aussi d'une certaine façon, mais ce que je vois, c'est que il y a un retour, il y a un équilibre qui se fait en vous, et je vois ici ces deux plateaux comme un espèce d'alignement entre ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous recevez. Parce que le 8 de bâton, ça nous parle beaucoup de synchronicité. Et je retrouve cette notion ici de bénédiction et le fait de recevoir, d'être récompensé, des demandes, des prières, des actions aussi évidemment, parce que pour que ça marche, hein, quand on pose des intentions, il faut qu'on ait des actions qui soient en cohérence avec ce que l'on demande. Ben, c'est exactement ce que je vois ici. Et je pense que vous le ressentez aussi au fond de vous. Hein, c'est ressentir que vous êtes cohérent, clair aussi en vous-même. Hein. La justice, il y a quelque chose où il y a une forme de sobriété, mais c'est une clarté. On est au clair avec soi et il y a une cohérence entre ce que vous faites, vous ressentez et ce que vous vivez. Vous voyez, c'est comme si vous pouviez le ressentir pleinement et j'allais presque dire enfin. C'était peut-être pas le cas. Ces deux cartes me montrent aussi que ça peut tous ces événements pourraient vous donner aussi on peut parler d'optimisme, mais une forme de justice. Hein. C'est comme si vous pouviez vous dire, il y a une justice quand même. Hein. Je suis ce que je fais ou ce que je vis a un sens maintenant pour moi. Voilà. Hein, ça donne un sens quelque part à votre vie, à là où vous en êtes actuellement. Vous voyez, j'ai vraiment ce ressenti d'équilibre et de cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à y revenir aussi au cours du mois ou les mois prochains si besoin. N'hésitez pas également à vous abonner, ça sera très aidant pour moi. Je vous quitte ici, je vous embrasse les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.